Très bien. Mesdames les ministres, bienvenue, bonjour, cher Muriel. Bonjour à tous, donc on est très heureux de vous recevoir ici dans ce lieu du hub de BPI France, qu'on a ouvert il y a un petit peu plus d'un an, qui est un lieu qui est destiné à faire exactement ce qu'on fait en particulier ce soir, c'est-à-dire que les gens se rencontrent et parlent du futur. C'est un lieu un peu futuriste, on va dire, voilà. Qui incarne bien la culture de BPI France, telle qu'on la diffuse un peu partout dans notre réseau, dans nos 50 agences, de plus en plus sur tous les métiers que nous réalisons. C'est un lieu où se construit l'ambition collective. Alors aujourd'hui, on est là pour la remise par nous d'un rapport très attendu du Conseil national du numérique. Vous m'entendez bien au fond? Oui. Sur la digitalisation de l'économie française en tant qu'elle est représentée par les TPE, les PME, très particulièrement. Alors il faut que vous sachiez, pour ça que je suis très content de faire cette introduction aujourd'hui, en présence des ministres, que c'est un axe stratégique absolument majeur pour BPI France. On connaît très bien les startups, on distribue chaque année à peu près 4000 aides à l'innovation à des startups, à des PME. On investit beaucoup, comme vous le savez, directement, indirectement, en capital. Et ça représente des sommes dont les gens n'ont pas forcément idée. Il se trouve que hier soir, j'ai fait un dîner qui était spécifiquement consacré au monde de la biotech et de la santé. Et j'ai demandé à mes équipes de concaténer les chiffres 2015 sur ce seul secteur. Le seul secteur de la santé et de la biotech, c'est 500 millions d'euros en 2015. Donc c'est tout à fait considérable. Et vous pourriez avoir des chiffres comparables sur le digital, sur pas mal d'autres verticaux. Donc on est très présent dans le monde émergent des secteurs d'avenir. Et il n'y a pas de problème, ces entreprises-là, elles sont digitales natives, elles sont nées dedans. Voilà, donc elles sont en cloud immédiatement, elles savent ce que c'est qu'un ERP en chasse, elles sont digitales. Ensuite, on s'intéresse énormément aux grands groupes, vers lesquels on se dirige et vers lesquels on pousse cet écosystème des startups françaises, de manière à polliniser les grandes organisations, parfois un peu bureaucratiques, ou en tout cas très encadrées sur des process qui sont en train de rentrer dans le passé. On avance pas mal. Le hub, il dit ce qu'il veut dire, c'est là où se rencontrent les grands groupes et les startups. Donc les grands groupes, il y a encore beaucoup de retard, ça dépend desquels, mais au fond, ils vont se digitaliser. Ils vont mettre le paquet, ils ont les moyens, et très rapidement, comme ils savent le faire, ils vont accélérer. Entre les deux, entre les startups et les grands groupes, il y a tout le monde des TPE et des PME françaises qui, lui, est en retard et accumule du retard. J'ai envie de dire, pour simplifier, que chaque trimestre, ils perdent un trimestre d'avance, où ils augmentent un trimestre de retard sur les startups d'une part et les grands groupes d'autre part. De sorte qu'entre ces deux extrêmes de l'économie française se creuse devant nous une espèce d'abîme d'un monde extrêmement complet, qui est en fait le cœur de l'économie française en termes d'emploi, qui se digitalise trop lentement. Alors ça procède de milliers de considérations, beaucoup d'entre elles sont comportementales. Les patrons de PME sur lesquels on travaille beaucoup, au fond, 9 sur 10 ne sont pas très envie qu'on vienne même leur proposer des services de conseil en transition digitale. Et quand on fait des réunions comme on l'a fait dans ce lieu-là, il y a une quinzaine de jours entre les startups, les patrons de PME et les patrons de TI, il y a une certaine attente, mais quand les startups parlent aux patrons de PME et aux patrons de TI, ils ne se font pas comprendre. Le langage lui-même de la transition digitale est un langage qui n'est pas compris. Il n'est pas assez pragmatique, il n'est pas pratico-pratique. Des grands termes comme Big Data et même la transformation digitale, tout ça c'est bien sympa, ça nous parle peut-être à nous, mais ça ne leur parle pas à eux. Et donc tout doit commencer par une révolution pragmatique déjà. Il faut parler de dématérialisation des documents, d'outils informatiques. La différence fondamentale entre l'informatisation classique telle qu'on l'a conçue dans le rapport Minc il y a 40 ans et la révolution digitale, ils ne la comprennent pas. Donc il y a un travail absolument gigantesque à faire. Bon. Donc BPI France a décidé de s'emparer de ce sujet, et on ne le sous-estime pas du tout, on considère que c'est un massif, c'est vraiment un massif montagneux à traverser, donc il va falloir une énergie considérable, et avec nos moyens, et surtout, j'ai envie de dire, notre influence sur plein de réseaux, les chambres de commerce qui sont là, les experts comptables, les régions qui sont là également, je pense, bref, tous les relais avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, il faut lancer le grand trek, j'ai envie de dire. On va utiliser le mot de grande croisade, que je n'aime pas trop, mais consistant à faire le porte-à-porte indispensable avec les 100 000, 150 000 entreprises françaises qui ensuite vont tirer le reste de l'économie. C'est littéralement du porte-à-porte. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Plusieurs choses. D'une part, on a toute une boîte à outils de prêt
qui sont des prêts à la transition digitale. Donc ça, on est équipé. C'est des prêts sans garantie, prêts à l'usine du futur, prêts numériques, prêts de transformation digitale, qui sont très fortement conçus pour les PME d'une certaine taille et les ETI. On vient de lancer, ou plutôt on va lancer le 1er septembre, on vient de faire valider un prêt TPE qui sera lancé en région Île-de-France, qui est un prêt de 50 000 € à 5 ans sans garantie avec un an de différé de remboursement. Donc et qui est un prêt qui, comme tous les prêts de BPI France, ne se met en place que s'il est cofinancé par des banques privées. Donc en face des 50 000, il faut trouver un autre 50 000 qui va financer autre chose. Ou en face des 20 000, le 50 est un maximum. C'est des prêts qui sont très adaptés aux TPE de 3, on va dire, à 15 salariés. Hein, et qui permettent de financer les intangibles de la TPE. Donc le goodwill. Tout l'immatériel, tout ce qui fait la transformation intrinsèque de l'entreprise et tout ce qui est autre que de l'achat de matériel ou bien de l'immobilier. Voilà. Donc très adapté à la transition digitale de ces entreprises-là. Ça c'est pour l'équipement, on va dire, bancaire. Il y a l'équipement fonds propres, naturellement, où là vous pouvez imaginer que à chaque fois qu'on investit dans une entreprise, et on investit chaque année directement en France dans pas loin de 250 entreprises, hein, et indirectement au travers des fonds que nous finançons et dont nous sommes les actionnaires d'une certaine manière, dans 800 entreprises de plus, donc à peu près 1000 entreprises par an, à chaque fois, l'axe transition digitale est absolument fondamental. Bon, mais tout ça ne suffira pas. Il faut de l'accompagnement. Il faut du coaching, il faut du conseil. Et donc BPI France a décidé, avec ses partenaires, de s'engager dans cette voie-là. Avec en ligne de mire deux grandes institutions mondiales que nous regardons beaucoup parce qu'elles nous influencent. La Banque de développement du Canada, qui fait ça très bien. Et puis la Banque de développement coréenne, qui fait ça également très bien. Voilà. Et donc on a développé un module de conseil en transformation digitale que nous déployons. Et alors c'est extrêmement simple, la méthode BPI France est toujours la même. Nous, on fait les 10 premiers jours de conseil. C'est-à-dire qu'on travaille cette espèce de terrible résistance de l'entrepreneur au conseil, les préjugés négatifs contre le conseil, et donc contre l'intelligence collective, l'intelligence externe. Donc les 10 premiers jours, on les subventionne à 50%. On dit ça coûte 10 000 €, vous payez 5 000, on paye 5 000. C'est 1 000 € la journée, 10 jours ouvrables, 1 jour sur 2 payé par BPI France. Voilà. C'est pas nous qui sommes le conseil, c'est des boutiques de conseil qui ont été référencées, scorées par nous. On est très exigeants. Et ces gens-là, donc, on les injecte dans les PME françaises. Dans 60% des cas, au bout de 10 jours, l'entrepreneur les garde. Donc ça, c'est gagné pour nous. À partir du moment où l'entrepreneur considère qu'en effet, le conseil, c'est pas quelqu'un qui vient vous piquer votre montre pour vous donner l'heure, que ça commence à devenir, en effet, une entrée de capital humain, quoi, tout simplement, c'est pratiquement gagné. Alors il faut que ça dure ensuite et sans cesse sur le métier remettre l'ouvrage, bien sûr. Mais enfin, on démarre au moins avec ça. On a des missions qui sont des missions Big Data. Il faut que je m'arrête ? Alors je m'arrête. Donc des missions Big Data qui sont extrêmement courtes. Et puis, oui, parce que tu vas redire la même chose. Mais c'est pas grave, il faut répéter. Et donc voilà, donc ne soyez pas surpris si BPI France vient vous voir en vous disant on va vous proposer une mission de conseil à 10 000 €. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Et donc je vous remercie infiniment pour votre attention et je m'excuse d'avoir été trop long et d'avoir peut-être anticipé sur des choses qui vont être redites. Madame la ministre, je vous passe la parole.